Au moment que chaque fois que je mets quelque chose en ligne, il y a une question qui arrive très systématiquement, très souvent. Je dirais pratiquement. En fait, la question est de savoir est-ce que c'est possible de transférer des ISDT vers des portefeuilles OKX vers compte Binance. Et bah les gars, après que j'ai à répondre ça plusieurs fois par des textes, je trouve que ça répond toujours pas à la question. Du coup, aujourd'hui, je fais ce tutoriel dans le but d'aider vraiment une grosse communauté qui ont des problèmes dans ce domaine-là. Donc, restez branchés dans ce tutoriel. On va essayer de partager au moins 3 options qui, à mon avis, est vraiment idéal et qui peuvent vous vraiment aider à régler ces problèmes de façon définitive. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alex et nous sommes sur la chaîne Your Phone où ensemble nous utilisons nos smartphones de façon vraiment intelligente, comme le dit, parce que ce sont des smartphones, des téléphones intelligents. Donc, ça ne se limite pas à prendre des photos et tout. Donc, nous les utilisons de façon assez rentable. C'est-à-dire que j'achète un iPhone, je sais pas, à 300 000, je peux rentabiliser ça. Donc, c'est comme ça l'idée. Nous achetons pas des smartphones juste comme ça. Donc, on fait du trading avec, on fait les affiliations avec, on fait tout ce qu'on peut faire avec ça. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question. Là, je suis sur le site officiel de OKX. Et là, ce que je suis en train de lire, c'est sans de garde OKX qui ont écrit ça. Donc, on va voir un peu. Ils disent les sous-comptes peuvent être utilisés pour le trading ou au comptant, en comptant sur ça, et le fait de lever ou au comptant le trading des contrats et les dépôts. Pour les sous-comptes standards, mais les retraits ne sont pas autorisés. C'est-à-dire, vous pouvez faire les dépôts et tout, c'est ce que je voulais dire. Mais les retraits ne sont pas autorisés. Attention, écoutez ça attentivement. Il dit ici, les retraits ne sont pas autorisés. Vous ne pouvez que transférer des crypto-monnaies. Vous ne pouvez transférer que des crypto-monnaies depuis votre compte principal vers vos sous-comptes. Ce sont des portefeuilles et autres. Mais les contrats n'est pas possible, les gars. C'est-à-dire, vous pouvez faire des transferts comme vous voulez vers vos sous-comptes. Mais les retirer, c'est en tout cas grave. Mais maintenant, comment faire dans ces cas-là? Et c'est pourquoi je dis il y a 3 méthodes qu'on va voir. Et la dernière, selon moi, c'est ce qui est un peu plus sécurisé. Bon, en fait, tout est sécurisé, mais je trouve que la troisième est plus facile que les autres. Pour commencer, la première façon, c'est la première méthode, à mon avis. Et derrière, c'est ce que j'utiliserai. C'est en fait, c'est ce que j'ai même utilisé, mais pas de cas. Si j'utilisais notre wallet, c'est Tom Cooper que je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure. En fait, la méthode consiste à ce que vous partez sur Binance. Puisque vous avez votre compte principal sur Binance là-bas, Binance, c'est à vous de voir. Vous partez sur Binance, vous ouvrez ou vous créez un portefeuille Binance. Vous revenez sur OKX, vous cliquez sur USDT, vous connaissez la chanson, vous choisissez l'option transfert ou envoyer. En ce moment-là, vous retournez sur Binance. Vous partez sur votre portefeuille, vous récupérez l'adresse. L'adresse des portefeuilles est utilisable dans le même portefeuille d'OKX. Là, ils vont accepter. Et sur n'importe quelle wallet, ils acceptent. Par contre, l'adresse des comptes principaux Binance dans des wallets, ils n'acceptent pas. C'est compliqué. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, vous partez sur Binance, vous allez sur votre portefeuille, vous récupérez l'adresse, vous retournez encore sur OKX, vous vous connectez sur votre onglet portefeuille. Vous cliquez sur USDT, vous connaissez la chanson, vous choisissez l'option envoyer ou transfert et puis vous choisissez réseau. Le Tron, je crois, a priori, c'est Tron TCR20. Ça, c'est ce qu'on utilise souvent. Mais attention, si vous choisissez autre réseau, ça peut vous coûter très cher, soit en perdant complètement vos USDT ou encore en perdant vraiment beaucoup de frais. Donc, choisissez votre réseau et commencez votre truc, donc vous balancez et ça va partir. Ça, ce que j'ai déjà utilisé et d'ailleurs je vais vous le montrer d'ailleurs. Ça y est là. Moi perso, j'utilise le wallet Tom Cooper. Tom Cooper, je sais pas si vous le connaissez, c'est le wallet de Tron, donc de Ton, pardon. Je vais me connecter là-dessus, vous allez voir. Là, je suis sur Ton. Et il y a un moment, je peux me voir sur l'historique. Il y a un moment où, vous voyez. Voilà les réceptions, c'est-à-dire les réceptions. Peu importe le compte principal, peut envoyer des ISDT, peu importe la nature de crypto-monnaie, vers des portefeuilles, voire des wallets. Mais les contrats n'est pas possible. Ensemble avec vous, on vient de voir ça sur OKX, sur leur blog, ils ont parlé de ça. Donc là, j'avais reçu 13 ISDT, blablabla, venant de Binance. Mais l'inverse, les gars, c'était chaud. De toute façon, ça n'a pas marché. Et comme vous pouvez voir là, au niveau des send, voilà. Je peux faire ces transferts-là via des wallets, mais pas de Binance direct. Donc, comme vous pouvez voir là, c'est écrit wallet. Là aussi, c'est une adresse de wallet.
Donc, les renvoyer sur Binance, j'ai dû utiliser l'autre à mon portefeuille Binance pour faire ça. Donc, compte principal Binance n'a pas marché. Mais une fois que vous allez faire ce transfert sur votre portefeuille Binance vers compte Binance principal, ça c'est faisable. Vous pouvez le faire, c'est juste que ça bouffe un peu pas mal de frais. Mais c'est faisable. Donc, une fois que vous aurez vos crypto-monnaies sur votre portefeuille Binance, vous pouvez les retransférer sur votre compte principal. C'est pareil avec OKX. Si vous voulez récupérer l'argent ça c'est deuxième option déjà, qui est sur votre compte OKX, tout ce que vous avez à faire, ne cherchez pas à déplacer ça de OKX vers Binance ou Coinbase ou je ne sais pas quoi. Cherchez d'abord à les retransférer vers votre compte OKX principal. C'est à ce moment-là que vous pouvez le retransférer sur votre, je sais pas, wallet ou exchange que vous souhaitez. Donc, vous comprenez ça, c'est deux options. Deuxième option, retourner sur OKX, accéder sur votre portefeuille, déplacer des USDT vers votre compte principal OKX. Une fois que ça sera sur le compte principal OKX, c'est à ce moment-là, vous pouvez les envoyer sur Binance, sur tout ce que vous voulez. Vous pouvez même. Maintenant, troisième option qui est facile et je trouve que c'est même ça qui est mieux. Vous le vendez. Vous cherchez un pote qui veut acheter des USDT qui a un wallet, et ben vous swappez ça. Ou vous partez sur des... Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui proposent des options d'achat et vente ou des crypto-monnaies. Vous vendez. Et dans la même catégorie de troisième option, je place également que je voulais mettre en quatrième position, mais je trouve que c'est toujours la même chose. C'est celui d'acheter des ledgers. Je ne sais pas si vous connaissez des ledgers. Les ledgers, ce sont des clés USB. Je ne sais pas USB, hein. Des clés qu'on peut sauvegarder des crypto-monnaies. Ils sont conçus pour ça. Ce ne sont pas des clés standards. Donc, vous achetez ça. Vous mettez vos cryptos dans ça. En mettant dans ça, vous pouvez utiliser ça maintenant sur n'importe quoi que vous voulez, en fait. C'est toujours important. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est toujours important de garder des crypto-monnaies hors des exchanges, comme de Binance et de OKX. Là. Vous connaissez, il n'y a pas longtemps, c'est OKX, non, qui a été piraté avec je ne sais pas combien de milliards qui est parti comme ça. Donc, or aussi, ce sont des exchanges et des choses comme ça. C'est super important. Donc, voilà les trois options que je voulais vous présenter dans ce tutoriel. J'espère que ça va vraiment régler la question de savoir comment déplacer des USDT alors que j'ai déjà mes clés de récupération. Les clés de récupération, ce sont des phrases qu'on vous donne. Les phrases là, il faut les garder jalousement. Parce que si vous le perdez, vous perdez aussi vos USDT. Je ne sais pas, crypto-monnaie et tout. Donc voilà, je résiste. Utilisez les options qui vous conviennent. Et dites-moi en commentaire laquelle de ces trois que vous a aidé. Et partagez ce tutoriel et ça va aider beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont ce souci là. Envoyez ça à vos potes, à vos amis qui sont dans le trading. Et d'ailleurs, je vais laisser les liens dans la description. Le Derive, d'Exness et puis celui de Binance. Donc, si vous passez par mon lien, ça va toujours vous aider à réduire les frais. Et bon, en fait, vous connaissez, vous êtes dans les trading, vous maîtrisez ces choses-là. Donc, le mec, on se retrouve très prochainement. J'espère vraiment que ça vous a aidé, ce tutoriel. Donc, c'était Alex. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours là avec vous. Nous parlons de Téléform, des actualités sur trading et autres. Donc, on se retrouve très prochainement sur de nouveaux tutoriels. Merci beaucoup et prenez soin de vous.